Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour, chers téléspectateurs. Pour vous qui êtes encore sur le lit, peut-être tu me suis étant couché, allongé encore sur ton lit. Peut-être la nuit n'a pas été à la hauteur de tes attentes. Je déclare que le Seigneur va te relever au nom de Jésus. Nous débutons notre émission de ce jour. Et je veux parler avec le texte de Luc au chapitre 6. Le sermon sur la montagne qui nous a été rapporté par Jésus lui-même. Et je vais m'attarder au verset 26. Jésus commence ce matin et dit: alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit, Luc chapitre 6 à compter du verset 20 à 26. Alors Jésus levant les yeux sur ses disciples dit, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leurs pères traitèrent les prophètes. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans la honte et les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, tôt le matin, se mit à exhorter les disciples, ceux qui avaient fait le choix de se laisser discipliner par la doctrine de Jésus. Jésus lève les regards, il le voit et il parle avec un peu de chagrin, avec un peu de remords, parce qu'il voyait leur état au milieu de leurs confrères, leurs contemporains. Ils avaient l'air plus misérables que ceux de leur époque. Ils avaient faim, ils étaient dans certains besoins qu'ils n'arrivaient pas à accomplir à cause de l'évangile. Et autour d'eux, des personnes se réjouissaient, ils étaient heureux. À chaque fois, Jésus leur rappelait que leur royaume n'est pas d'ici. Une personne qui a donné sa vie à Jésus, une personne qui est devenue enfant de Dieu, si tu cherches à être au même pas d'égalité que le païen du monde, qui s'amasse de l'argent sans réfléchir, peu importe la manière dont il peut s'amasser de l'argent, dans sa tête il a une pensée, être riche comme les autres ou plus que les autres. Mais toi, enfant de Dieu, tout ce que tu as sur terre, ou tout ce que Dieu peut te permettre d'avoir, tu vas d'abord comprendre que c'est par grâce. Mais ton bonheur ne doit pas être accroché sur ces choses. Comprends toujours qu'il y a un royaume qui t'attend. Il y a un ciel qui t'est réservé. Nous ne vivons pas pour les choses de ce monde. L'apôtre Paul dit,
Mais si c'était pour les choses de ce monde qu'il combattait, et pour ces choses qu'il avait crues, il serait l'homme le plus malheureux. Vraiment pour nous autres, ceux qui mettent leur confiance sur les biens de la terre, étant même chrétiens, et oublient que ces choses sont des biens qu'ils vont abandonner, ceux-là se retrouvent souvent dans beaucoup de remords et finissent par se conduire comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. Je suis venu te dire ce matin, bien-aimé, ou à toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il y a un bonheur plus important que ceux qui t'entourent. Au verset 26, ici, il y a un verset là qui me touche. Il dit: malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Je vais te dire, mon frère, toi qui m'écoutes, cher auditeur, cher téléspectateur, si dans ta pensée, si tu es une personne qui attend que les hommes t'ovationnent, t'apprécient, t'acclament, tu es déjà un homme malheureux. Crois que dans ce monde et sur cette terre, tous les hommes ne t'aimeront jamais. Tu seras aimé à droite, haï à gauche, apprécié devant, détesté derrière. Si tu comprends ce principe de vie, tu ne vas plus te faire des remords. Je suis venu te dire, ne t'attarde pas sur ceux qui t'offensent, qui te brisent, qui te chagrinent par leurs paroles, par leurs actes. Comprends que tu es au-dessus et sont au-dessus de toutes ces paroles et tous ces actes. Parce que les hommes, Jésus dit, c'est un malheur si tous les hommes disaient du bien de toi. Donc une personne qui n'a pas de problème est une personne maudite. Si tu vis sur cette terre et tu n'as pas de problème, tout le monde entier t'aime. Comprends que tu es une personne maudite. Car une personne bénie a des temps de grâce où on va l'aimer et des temps où on va le détester. Il faut ces deux-là pour que la vie ait son sens. Donc je vais te dire, ma soeur, ce matin, ne t'attends pas que les hommes ne soient pas toujours dans cet état d'esprit qu'on doit toujours dire de bien de toi. C'est normal qu'on te déteste par moment. Ce que tu traverses là, c'est normal. Car les difficultés nous amènent à comprendre ceux qui sont face à nous, ceux qui sont autour de nous, et nous faire voir la vie autrement et nous propulser de l'avant. Et non arrêter et dire tout est fini et se mettre à plénicher. Lève-toi, brise ton silence, lève-toi, brise cet état, cette atmosphère dans laquelle tu es. Vis, parce que la vie est belle lorsqu'on pense et on réfléchit à autre chose. Je vais te dire ce matin que tu es béni. Je vais prier que l'Éternel Dieu qui t'a permis de dormir d'être debout, que cette petite parole d'exhortation soit pour toi une arme fatale contre ce que tu vas rencontrer et affronter en cette journée. Sois béni et que la journée soit riche de grâce en Jésus-Christ. Que tes affaires fructifient. Toi qui as terme de cette grossesse, je déclare que tu vas aller ce matin vers le médecin et tu vas coucher comme des femmes juives. Va et rencontre ton médecin avec assurance. Ce résultat que tu attends, je prophétise que le Dieu de grâce soit avec toi. En Jésus notre Sauveur. Amen. Très bonne journée à vous tous. Alléluia. Les Saintes Écritures nous disent que le sceptre de la méchanceté ne demeurera pas toujours sur le dos du juste, afin qu'il ne tende pas la main vers l'iniquité. Bien-aimés, nous sommes dans la saison d'une abondante pluie de bénédictions. Il te suffit tout simplement d'entrer dans cette terre de bénédiction et tu recevras ta délivrance certainement.